Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et séduit par sa propre passion. Ensuite, quand la passion a conçu, elle donne naissance au péché, et quand le péché est achevé, il engendre la mort. Selon la Bible, après que Jésus fut baptisé par Jean le Baptiste, il se dirigea vers le désert où il jeûna pendant 40 longs jours et 40 nuits agonisantes. Mais ce n'était pas l'épreuve la plus difficile, car tout au long de ce temps, Jésus fut assailli, ennuyé et tenté par Satan. Le démon mit à l'épreuve la foi de Jésus et tenta de le faire succomber à la tentation. Cependant, il resta ferme et ne céda jamais devant le malin, surmontant chacun des défis que le démon lui présentait. Finalement, Satan se rendit, réalisant qu'il ne pouvait pas surpasser son adversaire, et il partit. Mais quelles étaient ces tentations? Quel type de bataille y avait-il entre Jésus et Satan? Et ceci est la tentation de Jésus. Selon les descriptions de divers textes sur la rencontre entre Jésus et Satan, nous pouvons réduire les types de tests auxquels Jésus a été soumis. Ces tests sont connus dans le monde chrétien comme les tentations de l'hédonisme, de l'égoïsme et du matérialisme, bien que Jean l'évangéliste les ait également appelés la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et la convoitise des yeux, respectivement. Mais pourquoi a-t-il choisi ces trois tentations? Eh bien, il est dit que ces trois tentations sont des attaques directes aux trois caractéristiques principales de l'être humain: penser, désirer et sentir. On dit que ces trois caractéristiques se trouvent dans l'esprit, l'âme et le cœur. Mais elles peuvent aussi être comprises comme des intérêts humains. Je vous parle de la science qui est la vérité, des arts qui sont la beauté, et de la religion qui représente le bien. Et ici apparaît quelque chose de très curieux, car selon de nombreux savants, Dieu est représenté comme la vérité, la beauté et la bonté. C'est pourquoi Satan, sachant que Jésus était devenu humain, décida de l'attaquer de cette manière, essayant de faire succomber le soi-disant Fils de Dieu aux faiblesses des humains. Car faire chuter le Fils de Dieu serait une victoire pour les forces du mal. Cependant, Jésus s'est avéré digne d'être appelé le Fils. On dit que ce n'étaient pas les seules épreuves que Jésus a eues, pratiquement un test chaque jour, de sorte qu'à la fin, il a surmonté 40 tests qui lui ont été imposés par Satan. L'ordre dans lequel ces tentations ont été imposées à Jésus fait encore aujourd'hui l'objet de débats parmi la communauté catholique. Cependant, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que ces événements ont eu lieu dans le désert, que l'Esprit l'avait guidé là-bas, et qu'en outre, pendant ces 40 jours, il était en jeûne. À propos de ce dernier point, il y a aussi beaucoup de controverses. Personne ne sait avec certitude pourquoi Jésus a jeûné. Certains disent que c'était ainsi qu'il se préparait pour la grande lutte spirituelle. Mais d'autres affirment que dans l'Ancien Testament, Élie et Moïse ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Alors Jésus, en faisant de même, invite à la comparaison avec ces personnages. Dans le judaïsme, la pratique du jeûne relie le corps et ses besoins physiques à des valeurs moins tangibles telles que l'abnégation et le repentir. Les tentations. La première des trois tentations était la faim. Alors il lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répond: « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Dans cette partie de l'histoire, Jésus est tenté par Satan qui l'incite à rompre son jeûne, à briser sa volonté et à tester son pouvoir. Bien que la Bible dise que Jésus n'a jamais mangé pendant les 40 jours, cela ne signifie pas qu'il n'a pas transformé les pierres en pain. En fait, avoir réalisé cela et ne pas avoir mangé le pain aurait rendu la tentation encore plus irrésistible. Mais Jésus a résisté, et Satan s'est enfurié. La deuxième tentation était de se jeter dans le vide. Alors, il l'a emmené à Jérusalem, l'a placé au sommet du temple et lui a dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera ordre à ses anges de te garder, et sur les mains ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit: « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Dans cette partie, Satan tente d'insuffler la peur en Jésus, de lui faire perdre la foi en Dieu. Il le mène et le défie de se jeter du toit d'un temple à Jérusalem pour semer le doute dans son cœur. Mais encore une fois, Jésus triomphe, se jette
et les anges apparaissent pour éviter l'impact contre le sol. La troisième tentation était d'une grande envergure. Satan a dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. » Jésus a répondu, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Satan l'a emmené à un endroit d'où il pouvait voir le monde entier. Il lui a montré les plaisirs, les richesses, comme l'or et l'argent, le pouvoir. Il lui a dit qu'il lui donnerait des royaumes et des terres, des sujets et des admirateurs, à condition qu'il se mette à genoux devant lui et tourne le dos à son Père. Dans cette tentation, les intentions de Satan étaient de faire que Jésus donne une chance d'éliminer tous les maux du monde. C'est-à-dire, si Jésus acceptait la proposition du démon, il aurait l'opportunité d'éviter tout le tourment que la prophétie dictait et devenir ainsi le roi du monde pour pouvoir mettre fin à toute l'injustice et l'humiliation que l'Empire romain imposait à cette époque. En résumé, c'était faire quelque chose de mal pour obtenir quelque chose de bon. Cependant, Jésus, malgré le fait que refuser l'offre de Satan impliquait la torture sur le Golgotha, est resté debout et a rejeté la dernière tentation. On dit qu'à la fin, Satan lui a dit que ce ne serait pas la dernière offre, mais il n'existe aucun écrit ou preuve qu'une nouvelle tentative ait eu lieu. Il n'y a que des spéculations. Certains disent qu'il a vu Satan lorsqu'il était flagellé, d'autres disent que c'était sur le chemin de sa crucifixion. Les théories sont nombreuses, mais elles restent des théories. Cependant, et je dois l'admettre, l'objectif de cette vidéo est de montrer que, tout comme Jésus a imité Élie et Moïse, nous devons aussi imiter Jésus en restant forts et fermes face aux tentations du monde qui, bien qu'elles semblent irrésistibles, peuvent toujours être surmontées. L'apôtre Paul a écrit une fois, « En moi-même, je suis d'accord avec la loi de Dieu, mais dans mon corps, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de Dieu. Cette autre loi est la loi du péché. Elle vit dans mon corps et me rend prisonnier. » Nous faisons tous face à des tentations, le désir de désobéir à Dieu ou de faire les choses à notre manière quand la tentation frappe. Le tentateur nous montre les plaisirs, le prestige et le pouvoir devant nos yeux, et nous murmure à l'oreille qu'ils sont là pour que nous les prenions. Nous ne pensons pas aux conséquences, nous ne pensons jamais au prix élevé du péché, à la culpabilité et aux dommages qui en résultent. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner. Merci de commenter, à bientôt les amis.